Au Chili, j'étais institutrice. J'ai toujours été près des enfants. J'ai aussi fait de l'enseignement pour des adultes. J'ai aussi beaucoup travaillé à la campagne. Pendant les années de l'unité populaire, j'ai fait de l'alphabétisation, comme on disait chez nous. Et puis, bon, c'était mon métier, l'enseignement est mon métier. J'ai reçu Une lettre du Chili. du Chili. Hein? Ce sont des lettres de ta famille? Oui, Ce sont... de son famille, et à maman et papa. Bon, alors tu dis, j'ai reçu une lettre de mes parents. J'ai reçu une lettre de mes parents. De mes parents. C'était quoi la détention, Monica? C'était pour vous empêcher d'agir politiquement ou bien c'était pour vous faire souffrir? Les deux, parce qu'en fait, une fois qu'on était détenus, on se demande jusqu'à quel point ils voulaient nous torturer. J'ai été torturée pendant 4 nuits à l'électricité, et j'ai à un moment donné vraiment cru que j'en mourrais. Et à ce moment-là, je me disais que bon, même si je ne résistais plus, si politiquement je n'étais pas quelqu'un de très important, qu'est-ce que ça leur faisait d'avoir une mort de plus? Je me souviens avoir dit, avoir crié que j'étais cardiaque, enfin que j'ai un souffle au cœur. Et alors ils ont dit ah merde, c'est encore une qui va nous claquer dans les mains. Parce que, bon, c'était une de plus. Une de plus qui aurait pu claquer sous la torture, n'ayant rien dit de capital. On parle toujours sous la torture, mais j'avais vraiment pas grand-chose à dire, quoi. Je suis institutrice et je suis une femme de gauche, mais j'avais ni des armes cachées, ni des choses reprobables comme eux voulaient me faire dire. Et en vous torturant, est-ce qu'ils s'expliquaient, ils vous parlaient, ils justifiaient leurs actes? Non, ils essayaient de nous les femmes, ils essayaient de nous humilier énormément. C'est-à-dire que, bon, vous savez que pendant qu'on vous torture, vous êtes attachés, vous êtes nus, que les hommes sont là, et continuellement, ils vous mettent en cause l'éducation que vous avez reçue, en disant comment se fait-il que vous, une personne qui a une certaine instruction, une certaine culture, vous pouviez être avec des rotos qui veut dire des va-nu-pieds, parce qu'ils considèrent que du fait que je parlais français, je devais être quelqu'un qui ne m'intéressait pas à mes camarades chiliens, à mon pays, quoi. C'est la torture où vous vous sentiez forte, armée, moralement? J'ai eu très peur au début, vraiment très très peur. J'avais même pas de la force de me lever. Et au fait, je sais pas, ça c'est toujours une chose assez étonnante. J'ai toujours eu très très peur des douleurs physiques. Mais à fur et à mesure que vous résistez, vous commencez à vous sentir plus forte et à sentir une haine très forte, très très forte. La pire humiliation, c'est des sévices quand vous leur demandez à boire ou quand vous leur demandez de vous laver ou d'aller aux toilettes qui viennent vous battre et qu'ils ouvrent la porte ou qui vous battent et qui vous mettent la tête dans la toilette. Je crois que c'est quelque chose je crois que c'est pire que la douleur physique.
et qui vous crache au visage et qui vous donne des coups quand vous avez les yeux bandés. Parce qu'à ce moment-là, du moment que vous ne savez pas d'où va vous venir le coup, vous êtes pris d'une haine, d'un désespoir tout à coup quand vous recevez un coup dans le dos ou dans les reins ou qu'il y a un homme qui vous met une main dans votre linge ou dans votre robe. Je crois que c'est... Enfin là maintenant ça se mêle un peu dans ma tête, mais je crois que j'en ai plus souffert de ça que des douleurs physiques, vraiment. Quand on était étendu, couché, quelquefois à la hauteur du bandeau mal mis, vous découvriez des têtes de très jeunes hommes, d'hommes qui devaient avoir entre 18 et 25 ans, très très hargneux, d'une méchanceté très grande, qui était capable de faire souffrir les petites jeunes camarades qui avaient envie de fumer ou qui pleuraient ou qui étaient très fatigués, qui avaient besoin de se changer de linge, ils ricanaient, ils étaient d'une grossièreté incroyable. C'est la grossièreté qui me frappait le plus par moments. Mais qu'est-ce qui pouvait bien les animer? Est-ce qu'ils se sentaient supérieurs du fait d'infliger des souffrances? Non, au fait, c'était très bizarre. Ils avaient très peur de notre force en tant que détenus. Souvent, ils nous disaient vous êtes vraiment trop conne. Jusqu'à quand vous allez tenir comme ça? Vous devriez être chez vous, avec vos enfants, avec votre famille. Qu'est-ce que vous faites là? Dites tout ce que vous savez, on va vous relâcher. Et puis, il nous menaçait en disant, si vous levez vos bandeaux et vous nous reconnaissez, sachez que le jour où nous vous croiserons dans les rues, nous vous tuerons. Et on leur demandait pourquoi. Quelquefois, on bavardait avec eux le soir. Et ils disaient, parce que on sait bien qu'un jour, la tortilla se dará vuelta, ce qui veut dire un peu que ça va être le retour de la monnaie. Et ils ont très très peur de ça. Et ils cherchent vraiment à casser les gens et à nous torturer vraiment jusqu'à qu'ils aient l'impression qu'on ne pourra plus jamais s'en sortir et plus jamais s'en faire. Vous avez passé combien de mois en prison? 8 mois. Une fois, j'ai été libérée 2 mois et ensuite 1 mois et demi. Et ensuite, j'ai été expulsée.